les personnages juifs ayant marqué l'histoire. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu la dernière fois que Golda Meir devenait première ministre d'Israël en septembre 1969. Elle ne va pas avoir la tâche facile en tant que première ministre. Vous me direz, un premier ministre d'Israël n'a jamais la tâche facile. Mais elle va devoir affronter plusieurs défis et plusieurs crises. Le premier défi, c'est le refus des pays arabes d'admettre leur défaite. On voit que à Khartoum, en septembre 1967, les pays arabes refusent tous la reconnaissance d'Israël, la négociation avec Israël et la paix. C'est le triple non de Khartoum. Tous les pays arabes refusent la moindre discussion avec Israël. C'est pas une surprise, mais en même temps, Golda Meir a raison de dire discuter, faire la paix, remettre les territoires, mais on n'a pas avec qui discuter. Et sur ce point, elle avait parfaitement raison. En 1969, pas plus qu'en 1967, il n'y avait de discussion possible avec les pays arabes, quels qu'ils soient. Et donc, il fallait gérer et administrer des territoires qui comprenaient le Sinaï, la Cisjordanie et le Golan, ce qui n'était pas évident. Israël, d'ailleurs, ne savait pas trop à l'époque comment faire. Il y a eu des élections municipales, mais on n'allait pas plus loin et il n'y avait pas de discussion possible avec qui que ce soit. Elle va avoir affaire non seulement à ce défi important, mais à des événements compliqués. En 1970, c'est la mort de Nasser. Ça ne change pas énormément les choses, sauf que Golda Meir, comme la plupart des Israéliens, considère que le successeur de Nasser, Anwar el-Sadat, est un incapable, un imbécile qui ne fera jamais rien d'intéressant. Et c'est une erreur qui coûtera cher à Israël quelques années plus tard, d'autant qu'on ne voit pas que Sadat manœuvre intelligemment. Dès 1971, il se sépare des conseillers soviétiques qui entouraient Gamal Abdel Nasser et il pratique un revirement d'alliance en se rapprochant considérablement des États-Unis. Pendant ce temps-là, sur le front du canal de Suez, les relations sont plus que tendues avec l'Égypte. C'est ce qu'on appelle la guerre d'usure. Et on échange des tirs par-dessus le canal. Et on échange des combats d'avions, de chasse. Et il y a une volonté de part et d'autre de pratiquer l'attrition des forces adverses en les usant au possible. C'est ce qu'on appelle la guerre d'usure. Et là, Golda Meir ne voit pas venir ce que prépare Sadat à partir de 1972. D'autres événements ont lieu qui sont difficiles. C'est Septembre noir en 70, parce que là, on voit que Yasser Arafat cherche à prendre le pouvoir en Jordanie. Il se heurte au roi Hussein et aux forces loyales d'Hussein qui n'y vont pas de main morte à l'égard de l'Organisation de libération de la Palestine, puisque beaucoup de Palestiniens qui combattent l'armée jordanienne préfèrent se rendre en Israël et se rendre à Israël pour éviter d'être purement et simplement éliminés par l'armée jordanienne. Israël ne sait trop que faire de ses prisonniers.
En attendant, elle les garde en pensant à l'avenir. Ensuite, 1972, les Jeux Olympiques, c'est la prise d'otage des athlètes israéliens en septembre 1972 à Munich, avec le massacre qui s'en est suivi, puisque les Allemands n'étaient pas du tout prêts à gérer une crise comme celle-là. Et donc, si quelques preneurs d'otages sont tués, les athlètes israéliens sont également pour beaucoup victimes de cet attentat ignoble. Là, Golda Meir va réagir de manière dure. C'était l'époque où Israël refusait de discuter avec les preneurs d'otages, et la décision qu'elle prend, à savoir éliminer l'ensemble de ces preneurs d'otages, quel que soit le temps que cela demandera, est une décision qui sera appliquée. Le Mossad va s'employer à appliquer cette décision. Ça demandera plusieurs années, je crois une dizaine, mais tous les preneurs d'otages seront exécutés par les services du Mossad. Ça ne suffira pas à empêcher les prises d'otages ultérieures, mais ça montre en tout cas la volonté et la détermination de Golda Meir et celle d'Israël de ne céder en rien et de ne pas commencer à céder aux preneurs d'otages. La doctrine sera appliquée pendant un temps, mais ensuite elle changera. On sait que, par exemple, quand Gilad Shalit sera fait prisonnier dans les années 2000, il sera finalement échangé contre 1000 prisonniers palestiniens. Donc, une politique dure et ferme, mais cette politique va se heurter à une action intelligente de Sadat qui n'était absolument pas prévue. Ce sera la guerre du Kippour. C'était Les personnages juifs ayant marqué l'histoire, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.